Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster les érudits du Tigre du Sud accompagnés par son extension Myriade de livres. Donc une extension qui a été réalisée par la même paire d'auteurs, donc S.J. McDonald et Shem Phillips, édité en français chez Pixie Games, un jeu de 1 à 4 joueurs. L'extension a une extension du mode solo aussi. Et dans cette vidéo, nous allons d'abord voir un résumé d'érudits du Tigre du Sud. Il y a déjà pas mal de vidéos en français qui circulent sur l'explication complète des règles. Je ne vais pas le faire, mais juste un petit résumé, histoire de vous rappeler un petit peu comment fonctionne le jeu pour voir quel est l'apport de cette extension. Ensuite, nous allons nous plonger dans l'extension et je vais terminer par mon avis. Voici donc le plateau des érudits du Tigre du Sud, avec une mise en place, je dirais, pour 3 joueurs. Bon, celui-là, j'ai enlevé le matériel de ce joueur-là, donc finalement, ce que vous allez voir à l'intérieur du jeu, c'est pour 2 joueurs, avec le plateau personnel du premier, le plateau personnel du second, et le plateau commun des érudits du Tigre du Sud. Le plateau normal s'arrête ici, et là, tout ça, là, c'est l'extension des myriades de livres. Alors, comment fonctionne le jeu de base en gros? Donc, le jeu se joue en une série de tours. Chaque joueur ou joueuse joue à son tour, réalise une action ou se repose, donc il va travailler ou se reposer, et on va tourner indéfiniment jusque quand la fin du jeu survient. Quand est-ce que la fin du jeu survient? En fait, ici, il va y avoir des cartes qu'on va prendre, qu'on va déplacer de l'autre côté ici, et on va ajouter une nouvelle carte ici. Quand ce paquet de cartes est presque fini, en fait dans ces cartes il y a 4 cartes qualifs. Les cartes qualifs vont se mettre sur ces 4 emplacements quand on met la dernière. Ils sont bien répartis avec des petits tas en début de jeu pour lors de la mise en place. Ils sont bien répartis. Quand la 4e sort, on termine le tour en cours. On fait encore un tour et puis le jeu est terminé. Donc voilà, chacun joue à son tour. Alors avant de vous expliquer un peu juste quelques concepts, le concept le plus original du jeu, ce sont les couleurs. Donc vous avez, chaque couleur correspond à une science, on va dire. Donc vous avez les mathématiques, vous avez la physique, la chimie, la philosophie, la biologie, l'astrologie, et dans la nouvelle extension, vous avez la médecine. Et donc, ces différentes sciences, vous allez avoir des niveaux dans ces différentes sciences. À chaque science correspond une couleur. Vous avez les 3 couleurs de base qui sont rouge, jaune et bleu. Et quand vous mixez jaune et bleu, vous arrivez à du vert. Quand vous mixez orange et jaune, vous arrivez à... Pardon, rouge et jaune, vous arrivez à de l'orange. Et quand vous mixez du rouge avec du bleu, vous arrivez à du mauve. Je vous conseille d'ailleurs de faire dans votre mise en place un cercle de dés, puisque vous avez des dés de ces couleurs-là, les 3 couleurs de base et le mix qui donne de l'orange, le mix qui donne du mauve et le mix qui donne du vert. Donc voilà de la première originalité. Donc quand vous allez vouloir faire des actions jaunes, il vous faudra soit par exemple orange, il vous faudra soit un dé orange, soit un mixte de dés jaune et rouge. Alors, comment se déroule aussi le jeu? Le jeu est un petit peu comme les inventeurs, c'est-à-dire que les joueurs jouent chacun pour eux, joueurs ou joueuses, mais une sorte de collaboration a lieu dans le jeu. Vous avez ici les traducteurs, les différents traducteurs. Le but va être de prendre des parchemins, de voyager. Ici, c'est on ne dirait pas, il n'y a pas vraiment une carte, mais vous allez voyager dans toute l'Europe pour aller chercher des manuscrits. Ces manuscrits, quand vous allez les chercher, vous allez les déposer dans les différents minarets, et de ces minarets, pour les prendre, vous allez devoir les traduire. Vous voyez que ces manuscrits sont en certaines langues, en persan, en sanskrit, en syriaque,
Est-ce que vous en avez d'autres ici? Non, vous n'en avez pas d'autres, mais il y a encore d'autres langues, hein, comme ici le chinois, le grec. Donc ces manuscrits sont écrits en différentes langues, mais vous êtes un calife autour du Tigre du Sud dans les années 800 après Jésus-Christ, et vous allez vouloir qu'on les traduise en arabe. Pour les traduire en arabe, vous avez ces différents traducteurs qui vont, vous voyez que par exemple celui-ci traduit du grec au syriaque, celui-ci du sanskrit à l'hébreu, celui-là du chinois au grec, celui-là du persan à l'arabe, encore à l'arabe. Donc vous allez utiliser un ou plusieurs traducteurs pour traduire ces manuscrits. Donc un manuscrit va voyager de là, vous allez aller le chercher lors de vos voyages, vous allez le mettre dans une des tours ici, puis ensuite vous allez le traduire grâce à des traducteurs qui seront engagés. Donc c'est les traducteurs qui sont ici. Donc les traducteurs ils sont ici sur le marché, vous allez les engager pour les mettre ici, et les manuscrits sont disponibles lors de vos voyages, vous allez les prendre et les mettre ici. Et une fois qu'ils sont ici, vous allez utiliser les traducteurs qui sont là pour les traduire et les garder chez vous. Ce seront l'une des principales sources de points de victoire, puisque ces manuscrits, vous voyez ce symbole-là, c'est le symbole point de victoire. Donc ces manuscrits, ben voilà, pour chaque manuscrit grec, vous gagnerez un point de victoire. Ce manuscrit est en syriaque, il vaut un point de victoire et vous apporte des points de victoire supplémentaires pour les manuscrits grecs et hébreux. Celui-là vous donne un point de victoire, plus un point de victoire pour chacun de vos marqueurs qui sont au niveau 3 minimum de chacune des sciences. Celui-là va vous rapporter un point de victoire en général, plus 2 points de victoire si dans la nouvelle échelle de médecine, vous êtes entre le niveau 4 et le niveau 6, 7 points si vous êtes au niveau 4, etc. etc. Vous avez plein de formules. Ici, vous avez ici le nombre de dés noirs, 3. Si vous avez 3 à 4 dés noirs, vous avez 2 points de victoire, 5 ou plus, 4 points de victoire. Vous avez aussi ici par exemple, si vous avez 4 dés bleus, vous gagnez 2 points de victoire. Si pour chaque dé vert, vous gagnez 1 point de victoire, etc. Donc vous avez des tas de conditions pour gagner des points de victoire sur ces manuscrits. Donc vous aurez intérêt à avoir un maximum de manuscrits traduits pour gagner un maximum de points de victoire. Ce n'est pas la seule source de points de victoire, mais c'est une des sources importantes de points de victoire. Donc, comme je vous disais, le jeu tourne indéfiniment et à votre tour, soit vous travaillez, soit vous reposez. Quand vous travaillez, vous avez une main de carte action et vous allez en placer une sur les 4 actions principales possibles. Elles sont ici. Vous placez la carte et vous allez de votre stock de dés, de votre réserve de dés, prendre des dés et en mettre 1 ou 2 pour réaliser l'action. Cette combinaison de dés va vous donner la couleur de votre action. Donc par exemple, ici, rouge et bleu, ça vous donne du mauve, du violet. Et donc ici, vous allez faire une action violette. Ici, blanc, ça fait une action neutre. Mais quand vous mettez un ouvrier coloré à côté d'un dé, eh bien cet ouvrier donne la couleur de son ouvrier au dé. Donc ici, vous allez faire une action jaune. Là, vous allez faire une action noire. Là, vous faites une action blanche et jaune, mais avec le rouge, ça fait rouge et jaune, donc une action orange. Donc voilà. Donc cette combinaison de dés va vous donner une valeur, une puissance d'action. Donc ici, l'action est de niveau 4, la 5, la 10 et la 11, et une couleur. Et en fonction de ça, vous allez réaliser les actions. Cette première action consiste à engager un traducteur, et donc engager un traducteur en fonction de la valeur de votre dé ou de vos dés. S'il est 1 ou plus, vous pouvez engager un de ces deux-là. S'il est 3 ou plus, vous pouvez engager un de ces deux-là, etc. 5 et 7. Donc vous, en fonction de la valeur du dé, vous prenez le traducteur qui vous convient. En général, vous allez choisir, vous aurez en tête de vouloir traduire un des manuscrits qui sont disponibles. Là, vous allez dire, oui, celui-là, il m'intéresse beaucoup. Je vis
celui-là, ben, vous voyez qu'il est en persan, vous allez peut-être prendre quelqu'un qui peut traduire du persan, voilà, du persan à l'arabe. Vous prenez ce traducteur-là et vous l'engagez. Quand vous l'engagez, vous le placez sur un des emplacements disponibles, qui est ici par exemple celui-ci. Ça me coûte 3 pièces d'argent, donc je dois payer 3 pièces, et je reçois ce bénéfice. Ici, je prends le bénéfice de l'échelle ici d'astrologie, où je suis, où mon marqueur est, et je peux me débarrasser d'un dé blanc, et je le mets là. Je vais mettre également un petit jeton, donc je le mets de l'autre côté, bon. Et je mets aussi un petit jeton à ma couleur pour dire qu'il m'appartient. Je peux aussi, dans cette action, au lieu de l'engager, juste lui demander de m'aider, de me donner un petit coup de pouce. À ce moment-là, on gagne le bénéfice qui est inscrit ici. Ici, 2 pièces et un jeton expérience. C'est de l'extension. Ça, c'est les jetons expérience. Ce sont des étoiles noires, comme ceci. Voilà. Et donc ici, ben, pour un jeton expérience, je gagne 2 or, etc. Donc vous pouvez aussi, mais à ce moment-là, ils ne vont pas ici, ils vont en dessous de leur pile. Ça, c'est la première action, donc, engager un traducteur. La deuxième action, c'est voyager. Quand vous voyagez, en fonction de la puissance de votre action, vous prenez votre marqueur et vous allez 1, 2, 3, 4, vous allez avancer le long de cette piste. En fonction de la couleur du dé, si par exemple vous avez une couleur jaune, vous allez pouvoir gagner ce bénéfice-là, ou une couleur verte, vous gagnerez ces 2 pièces-là. Donc en fonction de la couleur de votre action, vous allez gagner éventuellement des bénéfices. Et puis à l'endroit d'arrivée, si vous arrivez ici, vous prenez 3 pièces. Si vous arrivez ici, vous pouvez prendre cette carte-là, et vous la prenez, le manuscrit. Vous le placez sur un des emplacements libres, ici par exemple celui-là, vous payez 4 pièces, vous allez mettre une de vos influences ici au-dessus, et vous recevez une or. Vous déposez ça, et vous gagnez en plus le bénéfice en dessous, ici, qui est d'avancer sur l'échelle de biologie, ici, l'échelle biologie, vous avancez de 1 sur la biologie. Voilà, et puis vous remplacez tout de suite la carte. Donc voilà pour la deuxième action, l'action de voyager. La troisième action, c'est étudier. Vous allez étudier une des facultés qui se trouve ici. Et comment? En fonction de la couleur de votre dé, vous allez choisir la colonne correspondante, en sachant que maintenant, avec l'extension, vous avez la couleur de dé noir qui supplante toutes les couleurs. Donc si vous avez un noir et un bleu, par exemple, eh bien, ça reste noir. Noir, c'est noir. Mais évidemment, vous pouvez changer. Hein. Si vous mettez un bonhomme, par exemple, bleu, ici, votre couleur, elle est bleue. Hein. Donc, il peut changer de couleur, mais sinon, le noir l'emporte. Donc, avec le noir, vous allez monter sur cette piste-là, en fonction de la valeur de votre dé. Donc, si la valeur totale est de 4, vous devez payer un or pour pouvoir avancer sur la couleur correspondante de votre action, plus gagner 2 pièces. Si vous avez 8 ou plus, vous ne devez plus payer un or, etc. Si vous avez même 10 ou plus, vous payez 2 or pour avancer 2 fois. Donc, à vous à voir ce que vous faites. Vous pouvez toujours faire moins que la valeur de votre dé. Donc voilà pour la troisième action qui est d'étudier. Et la dernière action qui consiste à traduire, eh bien ici vous allez chercher un des parchemins qui est ici, et vous allez, voilà, ici grec, vous allez voir, ici par exemple celui-là, il fait du grec au persan, celui-là aussi, il fait du grec persan même au syriaque, et celui-là, il fait du syriaque à l'arabe. Donc vous pouvez utiliser ces deux-là pour traduire votre grec. Vous le traduisez du grec au syriaque et puis avec lui du syriaque à l'arabe, puisque l'objectif est d'arriver à l'arabe. Donc comme vous engagez, chaque traducteur que vous engagez, vous devez lui payer un or. Donc vous mettez un or sur lui et un or sur lui. Et vous les avez donc utilisés. Vous voyez, s'il s'appartient à un autre joueur que vous, vous payez en plus une pièce d'argent
à chaque joueur adverse que vous utilisez. Et puis, vous arrivez donc à le traduire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la carte parchemin que vous avez traduite, vous la placez dans votre stock et vous gagnez également son bénéfice qui est là, plus le bénéfice qui est là. Donc celui-là, c'est gagner un dé vert et là, c'est augmenter de un cran sur la piste biologique, dont la piste verte. Et voilà, ça ce sont les 4 actions de base, les actions traduire. Quand les traducteurs ont suffisamment, en fonction de ce qui est au-dessus de leur case, suffisamment d'or au-dessus d'eux, donc si lui il arrive à 3 heures ou celui-là arrive à 2 heures, ils deviennent retraités, on les enlève, le propriétaire, celui qui avait la petite étoile dessus, le prend et le met en dessous, le glisse en dessous d'une de ces actions, et ceci va augmenter la puissance de votre action. Donc si par exemple il le met ici, eh bien ça veut dire que quand il fera l'action d'étudier, eh bien il pourra gagner un sou. Donc on améliore ces actions comme ça, et ça me fait... Et donc voilà, ça ce sont les règles de base. J'avais dit que vous pouvez travailler. Donc travailler, c'est jouer une carte et mettre les dés et faire l'action correspondante, plus gagner les bonus qui sont ici en dessous dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez aussi vous reposer. Et pour vous reposer, à ce moment-là, vous allez tirer une nouvelle carte ici. Vous allez, bon, ici, quand vous en videz une, vous en remettez une. Quand vous en tirez une nouvelle, eh bien, vous allez faire bouger ce marqueur noir pour du nombre égal à ces points de victoire. Donc, et que de cases noires, donc d'une case noire à une autre case noire. Vous allez prendre la carte, la mettre automatiquement dans la colonne la plus à gauche disponible, et vous allez remplacer cette carte par la nouvelle carte. Donc ça, donc ça permet de faire avancer aussi le jeu, d'arriver progressivement à la fin du jeu quand ces 4 cartes-là sont mises. Et puis ensuite, ben, on fait un reset, on fait toutes les actions bleues qui sont marquées. Vous voyez qu'il y a une petite lune, c'est quand on se repose, quand on dort, on fait toutes les actions qui sont indiquées. Généralement, ce sera gagner le bénéfice de l'endroit où vous vous situez sur les échelles. Donc ça peut être gagner des sous ici, ou bien ajouter un dé blanc dans son sac et gagner des sous, gagner des bonhommes, gagner de l'or, payer un sou pour gagner un nouveau dé de coloré, payer une or pour pouvoir avancer sur une piste, ici tirer des dés de son sac. Donc on fait comme ça toutes les actions de nuit, et on a une aide de jeu ici avec une action de nuit obligatoire. Je dirais qu'on fait automatiquement, c'est évidemment l'action bleue de la piste bleue, donc astrologie, c'est-à-dire qu'on va, en fonction de l'endroit où on est, on va tirer 4, 5, 6 ou 7 dés de son sac. Son sac rempli de dés, ben, on va aller les tirer, les jeter, et ce seront des dés disponibles pour nos prochaines actions. Évidemment, plus vous avez de dés, plus vous allez pouvoir faire des actions avant de vous reposer. Donc ça, c'est un peu le principe, et plus vous aurez aussi des options pour choisir les bonnes couleurs qui vous conviennent. Et voilà, donc à votre tour, vous travaillez, vous faites une des 4 actions de base, ou vous vous reposez pour gagner les bénéfices de vos différentes échelles. Et voilà. Maintenant, voilà, c'est fini pour le résumé du jeu. Maintenant, attardons-nous sur l'extension. L'extension donc qui apporte un nouveau plateau ici sur la droite et une nouvelle échelle, plus des nouvelles cartes actions et cette nouvelle ressource qui sont des points d'expérience. Comment ça fonctionne? En fait, c'est simplement une nouvelle échelle. Vous allez pouvoir augmenter sur cette échelle en faisant l'action d'étudier noir avec des dés noirs. Il y a des nouveaux dés noirs qui, comme je vous l'ai dit, prennent la couleur de l'action. Et puis, quand vous vous reposez, ben, vous allez aussi pouvoir, avec cette action-ci, prendre le bénéfice de votre échelle noire. Le bénéfice de l'échelle noire va être de lire un bouquin. Lire un bouquin, c'est ceci. En fonction
vous allez pouvoir dépenser les points XP, donc les étoiles noires, pour gagner des pages de parchemin. Vous voyez, c'est une page. Et donc, vous payez ça, et ces pages, donc vous en avez des rouges ou des jaunes. Les jaunes ils ont tous des points de victoire, et les jaunes ont un effet à la fin du jeu. Donc c'est juste un effet à la fin du jeu, tandis que les rouges ont un effet comme vos traducteurs quand vous les glissez. Donc vous avez, grâce à cette extension, vous aurez plus d'actions disponibles en dessous de chaque action, puisque vous allez mettre plus de cartes. Vous voyez ici, ce joueur-ci a mis finalement deux traducteurs en dessous de lui, et il a mis beaucoup de pages. Il a joué beaucoup avec cette extension en mettant beaucoup de pages. Alors vous allez me dire, oui, si vous vous rappelez dans les règles de base, vous devez payer. Donc la première page, vous ne la payez pas. La deuxième, vous payez une pièce ou un dé blanc que vous ajoutez à votre sac. La troisième, c'est 2 pièces ou 2 dés blancs, etc. Il y a quand même une petite formule qui fait que ça ne va pas vous coûter si cher avec cette extension. C'est ceci. C'est-à-dire que quand vous réussissez à faire une ligne de 4 cartes en dessous des actions, au début, vous êtes comme ça. Quand vous gagnez le bénéfice qui est ici, donc soit vous retirez 2 dés blancs, soit vous gagnez une carte action. Je vous montre tout de suite les cartes actions. Donc les cartes actions sont ici. Et non, pardon, elles sont pas là, elles sont ici. Et donc, une carte action, c'est comme une action normale. Donc, vous remplacez, vous voyez que les joueurs ont remplacé une carte action ici, par exemple, la carte action avec l'échelle de mathématiques, l'échelle de chimie. Donc, vous allez prendre la carte action et les points XP qui sont dessus. Cette carte action offre un bénéfice supplémentaire, ici une pièce, ici de prendre un or éventuellement, un bonhomme ou 2 pièces et un or. Donc vous allez prendre le bénéfice quand vous jouerez cette action, vous allez prendre ce bénéfice-là et vous gardez votre possibilité pendant la nuit. Donc ça, c'est quand vous gagnez ce type de bénéfice que vous pouvez gagner ici et aussi le long de l'échelle. Donc quand vous avez toute une ligne, vous gagnez le bénéfice qui est ici, vous retournez la tuile, vous la glissez au-dessus de celle-ci, ce qui fait que la deuxième ligne est gratuite. Et vous avez la troisième ligne qui coûte plus 1, plus 2, plus 3. Donc, si vous remplissez ligne par ligne, chaque ligne sera gratuite, vous n'aurez pas de pièces supplémentaires à remplir. Et en plus, vous gagnerez un bonus quand vous remplacerez la ligne, plus des points de victoire à la fin du jeu. Donc voilà, donc ça c'est le gros ajout de cette extension, c'est que c'est cette piste de médecine avec les dés noirs, avec la possibilité d'acquérir des cartes pages, avec la possibilité d'acquérir des cartes actions. Évidemment, elle s'accompagne de cartes parchemin spécifiques à cette ligne, à ces étoiles, à ces dés noirs. Et pour conclure sur cette petite extension, quelles sont les modifications pour les actions? Donc il y a une modification pour l'action recruter, parce qu'au début du jeu, tous les joueurs reçoivent cette carte page qu'ils mettent en dessous de l'action recruter. Et elle veut dire que si vous recrutez avec une couleur noire, vous ajoutez plus 3 à la valeur de votre dé. Donc le noir permet de recruter plus loin les différents traducteurs. Pour l'action voyager, si vous la faites avec une action noire et que vous dépassez le jeton ici, eh bien vous voyez que vous gagnez un jeton expérience, donc la nouvelle ressource ici, cette nouvelle ressource là. Donc ça c'est le changement pour l'action voyager, et évidemment pour l'action d'étudier, donc de rechercher, exactement l'action recherche, elle, si elle est noire, eh bien elle vous permet d'augmenter sur la piste noire. Les changements à la fin du jeu. Quand la fin du jeu est annoncée, ce qu'on fait avant de compter les points, c'est qu'on réalise les effets des cartes jaunes. Donc comme je vous ai dit, les cartes jaunes, leur effet ne fonctionne pas en même temps que vous faites l'action, contrairement aux cartes rouges
ou au traducteur, les effets des cartes jaunes ne sont effectifs qu'à la fin du jeu. Et donc à la fin du jeu, on réalise les effets. Ici, vous supprimez 3 dés blancs. Ici, vous avancez sur ces 2 pistes-là. Ici, vous gagnez autant d'or qu'il vous reste de points d'expérience. Donc ça, on fait ça. Et puis pour calculer les points, les changements dans les calculs des points, ben, c'est évidemment chaque carte vous rapporte les points qu'elle donne. Et si vous avez réussi à faire plusieurs lignes, eh bien vous ajoutez les points des différentes lignes. Donc chaque fois 2 points pour chaque rangée. Et évidemment les points de la nouvelle piste recherche, ben, évidemment, ou en fonction d'où vous vous situez, eh bien vous gagnez les points comme pour les autres pistes recherche. Et voilà, c'était donc la dégustation de myriades de livres, l'extension du fantastique érudit du Tigre du Sud. Nous, on adore les érudits du Tigre du Sud. Il a été d'ailleurs dans nos favoris pour le 20 jeux de l'année 2024. Donc, cette extension, elle est très chouette. Elle apporte beaucoup. Donc, vous voyez une nouvelle piste, des nouvelles ressources, des nouveaux dés, etc. Elle est très chouette à jouer. Elle n'est pas indispensable, le jeu en lui-même se suffit, il n'a pas besoin d'extension, donc elle n'est pas indispensable. Nous allons continuer à jouer sans l'extension, mais de temps en temps avec l'extension, ça ne fera pas de tort non plus, parce qu'elle apporte quand même quelque chose. Elle apporte cette nouvelle piste, donc finalement une nouvelle stratégie, vous allez pouvoir monter dans cette piste, plus le fait que vous allez avoir beaucoup plus de cartes sous vos actions, donc beaucoup plus de combinaisons lorsque vous faites vos actions, ça sera d'autant plus important. Donc ça apporte quand même une sensation ludique un peu différente, ça vous apporte donc tous ces effets qu'il va falloir optimiser et bien anticiper, puisque certains effets vont avoir des coûts, vous allez devoir payer de l'or ou payer de l'argent, donc autant anticiper, avoir suffisamment de ressources pour pouvoir profiter pleinement de tous ces effets. Donc au final, une chouette extension, pas indispensable, mais très chouette à jouer, qu'on jouera avec grand plaisir, qu'on rejouera avec grand plaisir et qu'on rejouera aussi avec ou sans avec grand plaisir. Voilà, c'était notre dégustation. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez du fait de commencer avec un petit résumé et puis de se concentrer là-dessus. Est-ce que ça vous a plu ou pas? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et ben voilà, je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.